Un policier a été tué ce vendredi à Dikini, dans la commune de Carrefour. Vido Reginald a été mortellement atteint par des projectiles quand 3 bandits circulant à moto ont ouvert le feu sur une patrouille de police qui sillonnait la zone. Transporté d'urgence à l'hôpital, l'agent de police est décédé des suites de ses blessures. Notons que l'un des agresseurs du policier a également perdu la vie lors d'échanges de tirs avec des agents de la PNH. Signature ce vendredi d'un mémorandum d'entente entre le gouvernement haïtien et la République de Chine-Taïwan en vue de la construction de certains bâtiments publics, notamment de l'hôpital de l'Ofatma d'Ecaille. Cet accord, évalué à un montant de 7,8 millions de dollars américains, devrait également permettre la construction de logements sociaux. Le dynamisme de l'ambassadeur Liu et sa remarquable détermination à travailler avec notre gouvernement pour faciliter la mise en œuvre de projets de développement d'envergure et à impact rapide sur les institutions de la République. Ceci rentre dans la stratégie du gouvernement de renforcer nos institutions avec la nouvelle construction de l'hôpital de l'Ofatma d'Ecaille. Ceci montre que la reconstruction recommence après la reconstruction du ministère de l'Intérieur à l'ancien local de la DGI. Haïti est résolument sur le chemin de la reconstruction. La mise en place de ces infrastructures va de manière concrète et durable concrétiser l'un des vœux du président de la République qui était l'amélioration des conditions de vie et des conditions sanitaires dans la ville d'Ecaille. Nous aussi aujourd'hui réunis ici pour faire l'histoire, pour montrer comment une grande et sincère amitié entre deux peuples peut faire des merveilles. Le gouvernement de la République d'Haïti démontre constamment son intérêt à ouvrir les grands chantiers du développement. Il a placé l'humain au centre de ses priorités et nous de Taïwan, nous sommes plus que sensibles à cette approche qui est la seule capable de construire une société viable, démocratique, compétitive et sécuritaire. Aujourd'hui, nous signons un mémorandum, non seulement par l'importance qu'il met en jeu, mais surtout par la valeur de ces projets qui vont être réalisés. Parallèlement, le gouvernement haïtien a signé un autre accord avec l'Union internationale des télécommunications. Ce protocole d'entente devrait permettre à l'État de régulariser le système de télécommunications à travers tout le pays. Les télécommunications, un secteur rentable que le gouvernement haïtien entend régulariser. Pour y parvenir, le Premier ministre Laurent Lamotte tourne son regard vers les partenaires internationaux œuvrant dans ce domaine. C'est ainsi que ce vendredi 20 juillet, le gouvernement via le CONATEL a paraphé un protocole d'accord avec l'Union internationale des télécommunications UIT. Bien qu'Haïti ait déjà fait sienne les nouvelles technologies d'information et de communication, de grands efforts doivent être consentis tant par l'État que le secteur privé pour une dynamisation du secteur, reconnaît Laurent Lamotte. Le secteur des télécommunications est un secteur porteur, un secteur vibrant, est un secteur d'excellence. Avec, nous avons des sociétés qui participent non seulement au développement économique, mais aussi au développement social d'Haïti. Aujourd'hui, Dr Touré, nous avons une télédensité de plus de 45%. Grâce aux télécommunications, le gouvernement haïtien est en mesure de payer la scolarisation pour plus de 1 million d'étudiants, ce qui est en soi-même historique. Connecter tous les pays de l'Amérique et les régions de la Caraïbe d'ici 2015, c'est l'objectif que s'est assigné l'UIT, selon le secrétaire général de cette institution, Amadoune Touré. Ce dernier s'est réjoui par ailleurs de constater qu'une politique nationale relative aux télécommunications soit mise en place par le CONATEL. Il est très important aujourd'hui que nous ayons en place dans chaque pays
une politique nationale que nous appelons la politique nationale basée sur le haut débit. Et je suis très heureux de voir que la Conatel a déjà, avec le ministère, mis en place une politique nationale qui est une des mieux conçues dans la région des Caraïbes aujourd'hui. Vous devez le savoir, le monde entier aujourd'hui connaît plus de 6 milliards d'abonnés à la téléphonie mobile. Plus de 2,4 milliards de personnes sont aussi connectées à l'Internet. Avec l'assistance de l'UIT, le Conseil national des télécommunications envisage d'implémenter tout un ensemble de projets que nous cite le directeur général du Conatel, Jean-Marie Guillaume. À partir du mois de septembre, on va commencer un projet sur la gestion des fréquences. Nous avons également un projet sur le monitoring des fréquences, les problèmes d'interférence. Vous qui êtes, vous, en tant que journaliste, vous savez que les questions d'interférence sont extrêmement importantes. Donc c'est la raison pour laquelle nous allons travailler main à la main avec l'UIT pour voir comment on peut résoudre ces questions-là. Nous avons déjà commencé à travailler sur des projets de loi et avec l'UIT, eh bien, nous pensons que d'ici la fin de l'année, on aura plus de 4 à 5 projets de loi que nous allons présenter au Parlement. Ce protocole d'accord n'a pas de montant précis, mais inclut essentiellement un volet technique, a précisé en dernier ressort le directeur général du Conatel. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a dressé un bilan positif des examens du baccalauréat première partie qui se sont déroulés sur tout le territoire national au cours de cette semaine. Aucun incident majeur n'a été signalé. Toutefois, les responsables du Bureau national des examens d'État, le BUNEX, font état de difficultés rencontrées avec certains candidats récalcitrants qui ont dû être sanctionnés. Si les candidats des villes de province ont fait bonne figure aux examens du bac première partie, la situation a été compliquée dans le département de l'Ouest avec des candidats qui voulaient à tout prix enfreindre les principes imposés par le ministère. En réaction, les responsables des centres ont confisqué 946 téléphones cellulaires et 10 candidats se sont vus expulsés des salles d'examen et il est interdit à ces derniers de prendre part aux examens d'État pendant 2 ans, explique le directeur de l'enseignement secondaire, Jackson Pleto. Ou imaginez un candidat qui mettait un téléphone en deux parties supérieur. Ça, c'est des bagages inacceptables. C'est évident, nous ne pouvons pas permettre un surveillant à le pénétrer en dans sous-vêtement une jeune fille pour le prendre au téléphone. Même estimer d'abord, même sur le plan santé, il n'est pas bon pour une jeune fille qui mettait mon téléphone dans condition ça. Deuxièmement, il y a des jeunes filles, tout, par exemple, Jodian, Ndaka dit qui vraiment a mettre en valeur Saint-O. Non, mais en salle d'examen, nous pas qu'à mettre Saint-O en valeur. Bah, ça, c'est de faut habiller décemment pour venir composer. Les artifices des candidats pour réussir à frauder lors des examens inquiètent les responsables au MNFP et soulèvent des questionnements sur l'avenir de cette jeunesse. Les efforts du ministère pour améliorer la qualité de l'éducation risquent d'être vains si les parents ne donnent pas leur support, regrette Jackson Pleto. Évidemment, Jodia, nous l'avons miroir. Il y a observé nous à l'extérieur. Élèves qui sortent dans l'examen en Haïti, il n'est pas seulement pour aller à l'université d'Haïti, pour aller à l'extérieur. Et diplôme, les nous fait dérive ça, nous avons même, c'est tant qu'on a fait promotion pour nous dévaloriser le diplôme qui est délivré en Haïti. Et tout parent doit conscient de la situation ça pour ne pas quitter Timoun entrer dans la dérive. Le processus de correction se poursuit, informe le directeur de l'enseignement secondaire. Jackson Pleto donne la garantie que l'échéance fixée par le ministère pour la publication des résultats sera respectée afin que la date du 3 septembre soit maintenue pour la réouverture des classes. Toutefois, M. Pleto rassure que ce va-vite n'aura pas d'incidence sur les corrections. Nous n'avons pas aucune correction qui va pénaliser un candidat. Nous allons très vite dans la correction, nous augmenter le nombre de correcteurs que nous gagnons. Par exemple, si nous prenons en matière de sciences sociales qui gagne à peu près 150 correcteurs dans le temps, je dis qu'il y a 200 pour nous faciliter le travail. Et nous sommes capables de dire correction 6e année avancée est vraiment bien, il n'y a pas fini, mais il a avancé très vite. 9e année commence et tout, mais il ne peut pas paralyser l'autre parce qu'il n'est pas dans le même centre. Notons que du 23 au 27 juillet prochain, ce sera le tour des élèves de la philo qui sont au nombre de 41 894 et les recalés première et deuxième partie qui sont environ 104 500. Les consignes n'ont pas changé. Espérons que cette fois, le comportement sera plus exemplaire.
Le gouvernement a déjà collecté plus de 27 millions de dollars à travers les appels téléphoniques internationaux placés vers Haïti. C'est ce qu'a annoncé le directeur du Conatel, Jean-Marie Guillaume, qui a fait savoir que cette somme devrait permettre de renflouer les caisses du Fonds national d'éducation créé dans le cadre du programme d'éducation gratuite du président Martelly. Le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, Daniel Supplice, annonce le lancement prochain d'une campagne d'identification des Haïtiens vivant à l'extérieur. Selon M. Supplice, ce projet pilote sera lancé à l'île Turks and Caicos. Nous pensons que la zone de migration haïtienne qui a plus de problèmes, c'est ce que la Dominicaine et les îles Turques. Et nous pensons que dans ce sens-là, nous allons commencer dans Turks and Caicos d'abord, pour des raisons très simples. La migration haïtienne a plusieurs caractéristiques. Une caractéristique illégale, une caractéristique clandestine, une caractéristique non documentée. Et dans deux zones, c'est là qu'il y a une majorité d'Haïtiens qui voyagent sans aucun papier et sans aucune identification. Drame situation migratoire, ça, c'est qu'il n'y a pas bon accès à l'école pour petit tout, il n'y a pas bon accès à soins de santé dans l'hôpital, puisqu'il n'y a pas qu'à identifier. Et il y a tout, une situation qui est répétée très souvent avec les Dominicains, côté que nous accusons la police dominicaine de certaines violences ou de certains comportements qui ne sont pas corrects. Mais au départ, dans tous les pays du monde, on a des voyages comme ça. Quand la police est étrangère dans la rue, il doit demander un papier. Et quand il ne peut rien lui montrer comme document. Et doit pour en accompagner privé quelque part. En Haïti, la loi s'arrête, la loi des sans-aveux. Ou en créole, on dit que ça soit sans-aveu. C'est un texte de loi qui est intitulé la loi du sans-aveu. Le sans-aveu, c'est tout individu qui est dans la rue. Actuellement, la police nationale d'Haïti a un droit. Stop un Haïtien de 18 ans dans la rue, dit monsieur, bon, pièce d'identification. Si vous n'avez pas gagné, il y a un droit à l'avoir. Et donc, vous comprenez la difficulté de gagner pour qu'on ait dans la rue dans un pays étranger. D'autant plus que phénotypiquement, on représente une majorité visible, une minorité visible. Vous stoppez dans un pays côté phénotypiquement c'est pas majoritaire. Mais une pièce d'identification, on n'a pas gagné. Donc, c'est évident la police prend avec vous. Il y a une nouvelle carte qui peut sortir. Il ne faut pas que le trop différent de l'ancien. J'ai un directeur de l'ONU, on peut très bien expliquer. On avance. Et éventuellement, on a fait un pour que pendant l'été, ça, avant septembre-octobre, il faut enclencher le processus-là. Pour les Haïtiens qui vivent Turks and Caicos et Dominicaines, une carte d'identification nationale. Dans le culturel, l'ancien chanteur du groupe Zin, Alan Kavé, annonce la sortie prochaine de son nouvel album solo. Selon le musicien, le CD contient une douzaine de musiques qui sont actuellement en rotation sur les ondes des stations de radio de la capitale. Jusqu'à présent, moi, bon feedback sur Internet, moi, bon feedback dans la radio, bon, mon gens dit comme si il est différent. Bon, même c'est ça moi-même. Vraiment, nous remarquons l'autre groove, l'autre style là, imposé mon là, que nous pas connaît. Bon, c'est ça. Faut évoluer, faut changer donc même c'est ça moi-même fait. Et album là c'est ça me gagne sur lui, pas grand pile nouveauté, c'est pour un album compas, avec 2 compas seulement. Après ça, il y a le flavor zouk, il y a le flavor africain, R&B, pop, il y a tout le sur l'album ça. Ouvert à marché international là avec un album comme ça. Exactement, il y a des chansons en anglais, en français, on prend